On n'a même pas encore commencé les bandits tremblent. On n'a même pas encore commencé les bandits tremblent. À peine il y a même mon pied à l'église, on dit voilà convocation. Qu'on fait nuisance au nord. Dites à mes voisins ici. Faut dire m'en foutre. Les voisins vous respectent mais ne faites rien ça. Voilà. Allez chercher plus que ça. Demain, il m'a répondu à votre foutue convocation là. C'est des conneries. Dites-moi, c'est des bêtises. Des plaisantins comme ça. Vous parlez papa. Après maraboutage. Après avoir déplacé des féticheurs. Après vous-même avoir attaqué à des cailloux. Les convocations maintenant. Il a répondu à au moins 5 convocations. Ça n'a rien donné. Demain, il m'a répondu à ça encore. Des conneries. C'est pour vous dire que c'est des bêtises. C'est ceux qui sont en bas dans là. Ceux que vous voyez là. Dans grain maudit là. Lui qui est fâché dans la venir. Des plaisantés. Les dimanches là, moi, il est pris. Le vendredi là, il ne peut pas convoquer un imam. Moi, il ne peut jamais convoquer un imam parce qu'il allait prier vendredi. Quand il respecte ton Dieu, il faut respecter les autres. Je répète ça plus fort. S'ils sont fâchés, donc à venir, vous ne faites rien. Moi, mais j'ai mon ramba. Voilà. Tout à l'heure, il sort. Lui qui est fâché dans la vie derrière moi. Des conneries comme ça. Ça, là, ça ne peut pas couper mon cœur. Regardez-moi bien. Ça, ça ne coupe pas mon cœur. Plus que ça, je veux. Même pistolet ce matin, ça ne coupe pas mon cœur. C'est convocation qui a mes frères. Convocation, c'est un discours. Ou bien, c'est parole, question-réponse. Donc, dites à mes plaisantins là, ils n'ont qu'à chercher autre chose. Voilà. Il y a fini de faire verser, ils sont jaloux. En fait, j'ai dit, hier, on a joué musique. Mercredi, on avait culte. On a nuit qui de lundi jusqu'à samedi. On a nuit qui. Même le culte, mais j'ai suspendu à cause des travaux. On a nuit qui. C'est qui on a nuit cette semaine? Les frères, on a eu culte mercredi. On a prié en semaine. Ah, je ne comprends pas. À peine je descends, on dit voilà convocation. Je ne fais rien ça. Je répète, je ne fais rien ça. Voilà, on prie et puis on gagne temps. S'ils s'amusent, bon, les bamougou encore l'onction et puis on s'en va. Mon vieux père, c'est des bêtises. Alfonso, il faut prendre papier là et les montrer ce qu'ils ont écrit dessus. Ça, c'est avant compris. C'est pour vous dire que bonne arrivée dans la maison de Dieu. Convocation. Des conneries, oui. On peut convoquer l'homme. C'est quand tu te reproches quelque chose, tu peux tout. Voilà, moi, j'aime mes rambas. Ça, c'est un aussi. C'est même pas normal, même. Ah, c'est pas normal. Tiens. Il y a maquis. Des maquis collés. Ça ne les nuit pas. 24 sur 24. Vous avez vu la maquis là, non? Qui a vu la maquis là? Vous passez, non? Ça ne les nuit pas. C'est Alléluia, Amen qui les nuit. Que vos actions là, vous payez ça avant votre mort. Vous et vos enfants et vos petits-enfants. De génération en génération. Que la main de Dieu ne s'élève jamais contre vous. Des conneries. Dis Amen encore plus fort même. Avlé. À cause convocation Église Christ Family Ministries est prié de se rendre à la brigade de salubrité urbaine en gré des plateaux non loin de la pharmacie lauréate de 6-11e mois 2023 à 10h pour faire le concert, etc. Ce mini de sa pièce d'intérêt, etc. Ok. C'était le nom du commissaire. Alléluia. Encore, mise en demeure d'arrêt de nuisance et troubles de voisinage. Des bêtises. Dis avec moi des bêtises. C'est encore des bêtises. Voilà, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Hein. En 2016. Faut écouter, en 2016, ils sont venus prendre mes appareils. En 2016, on avait veillé. La veillée commençait à 21h30. On a fini de laver le temple. On a essuyé les chaises. Je vais dire à mon petit, mets un petit fond sonore. Vers 18h, 17h là. Puis qu'ils viennent, ils se recueillent un peu à la musique. À 19h, on m'appelle, on dit non, ils sont venus prendre appareil. À 19h. Mais ils sont venus prendre appareil à 19h, pourquoi? Ok. Comme moi-même, avant d'être pasteur, il était DJ. J'ai appelé un gars qui est toujours DJ. Champion, tu as rempli là-bas, il dit oui. Tu as baf, il dit oui. Ok, il faut envoyer un bouga ça. Donc, à la grande surprise, j'attends, alléluia. Chacun passe, il dit, mais c'est quoi il prêche? Tu me comprends, non? Après, ils sont venus prendre encore. C'est la 3e fois. Maintenant, convocation, c'est la 8e convocation qu'elle a. Fais rien ça. Allez chercher plus que ça. C'est des bêtises. C'est pas, il a fermé toute ma salle.
C'est pourquoi il a refermé tout. Voilà. Je ne suis pas bête. Hein? C'est la première preuve qu'elle a. Quand tu veux nuire à quelqu'un là, il faut être intelligent. Tu ne peux pas me nuire, vous êtes des présentants. Parce que quand je suis parti, le monsieur m'a dit, j'ai un voisin qui s'appelle Ouattara. Donc vous prenez information, vous qui savez faire enquête. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Ouattara, on dit il est familier au président. Et c'est lui qui m'embête. Moi, il ne fait rien ça. Président, c'est à toi-même qu'il a fait. Je dis, au lieu de passer par 1000 chemins là, il faut venir faire. Pas peur de toi. Actuellement, tu es parti en France. C'est pourquoi tu es parti en France. Vous êtes au courant, mais pas au courant. Vous faites quoi? Tu es parti te soigner. Du courage. Laissez-moi en paix. Même au fou, il est mort. Sans jamais m'aider un imam. Sans jamais m'aider un pasteur. Laissez-moi en paix. Parce que ce que vous venez de faire là, ça c'est tombeau qui est là. Si vraiment je suis prophète, si Dieu m'a établi, ça c'est tombeau. Il n'y a même pas un musulman dedans. On est fatigué de babadage. Je vois, il y a les gens, ils intercèdent, on n'intercède pas. Que Dieu prouve. C'est à lui de prouver si cela c'est féticheur ou c'est prophète. C'est à lui de confirmer. Et puis mon cœur chauffe pas. Donc vous qui êtes arrêtés là, c'est pour vous dire que culte même a commencé fort. Il faut dire que ça a commencé comme ça. Ou bien, les frères, c'est faux mais c'est vrai. Il descend des voitures en mettant convocation. Et là, vous en fait. Il y a même mon pied, on dit, pasteur, tiens, il a fait quoi? On dit, il faut prendre ta lit. Mon bouchou, c'est pas là-bas m'a donné convocation. C'est quoi? Laissez-moi au moyen venir saluer les gens. Ah! Parce que l'imam là, à peine il sort de sa voiture, il veut rentrer dans la mosquée là, on doit lui donner convocation. C'est comme ça qu'on fait. Et puis ça m'effraie. Onction qu'on fait matin là, Satan me va regretter. Et soit ça qu'il gagne. Dis-moi, soit ça qu'il gagne. Tellement il panique. Et puis ça coup moquer. Les frères, je vais vous dire la vérité. Je suis quelqu'un, non. C'est moi qui ai choisi côté humilité là. C'est moi qui ai choisi ça. Parce que mon papa Jésus là, il était marqué par humilité. Sa grande force là, c'était humilité. C'est pourquoi moi j'ai choisi humilité. Je ne suis pas gaou, hein. Je ne suis pas gaou. Tout ce que j'ai fait là, il y a au moins 3 avocats. Tu as compris? Je ne suis pas bête, hein, ou pas si bête. Et pensez-moi si bête. Je ne suis pas bête, hein. Je fais semblant. C'est tout. Pour voir souvent la gamme des gens. C'est tout. Et c'est depuis tu vois là, je vais en infraction contre une autorité. Je sais ce qu'il dit. Si sa carte d'identité, ce n'est pas écrit à dos. Tu n'es pas si bête. Faut me donner, tu n'es pas si bête. Je ne suis pas bête, hein. Je ne suis même pas bête. Même il y a un procureur qui me demande conseil. Il y a un juge qui me demande conseil. Tu as compris? On travaille ensemble. Dites à nos voisins, ils n'ont qu'à faire les grains tranquilles. Si tu déranges, il faut me déranger. Parce qu'il y a eu plusieurs fois, il y a eu des mariages ici, il n'y a jamais dit que le bruit me gêne. Ici, il n'y a pas porte de quelqu'un. Vous voyez là où il y a la pancarte de l'église, il n'y a pas une maison qui est là. Mais ils sont venus tuer des peuples, juste devant la pancarte. Devant la pancarte, ils ont creusé un trou. Pourtant, on était en plein programme à l'église ici. Et ils ont allumé feu, juste là. En ce moment, il n'y a même pas encore climatisé ici. C'était des persières, comme école primaire là. Donc, la fumée va rentrer où? Plein dimanche. Les gens sont venus à l'église, toute la fumée rentrait ici. Ça, c'est une nuisance même pulmonale, cardiaque. Alléluia. C'est quel genre de nuisance? Ça, c'est cardiaque ou bien? Mais on n'a même pas porté plainte. À pulmonaire. Nuisance pulmonaire. Alléluia. Mais il faut garder mon mot là aussi, pulmonal. Alléluia. Vous comprenez? C'est pour le bon voisinage qu'on fait ça. On fait fi de d'autres choses. Ils ont laissé la maison, c'est juste devant l'église. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas expliqué quelque chose à quelqu'un. Les frères se plaignaient, pasteur, on ne peut pas prier. Il dit, prions. C'est notre Jourdain. Traversons sans partie devant. On a traversé ça. Quand ils ont fini, ils ont mis musique. Pendant une semaine, non-stop. Qui se rappelle? Pendant une semaine, non-stop, ils ont déplacé les gens du Burkina. Parce que les gars ne parlaient même pas une langue ivoirienne. Les vieux là chantaient en moré. Pendant une semaine, non-stop. Personne ne s'est plaint. Personne ne s'est.
Ce n'était pas dans une salle enfermée. C'était dans la rue. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Voici mon vieux père, l'imam Ouattara. Il célèbre ses fêtes. Personne ne se plaint. Même souvent, il y a interférence. Le micro, et puis le micro qui est là-bas. Il vient dire, ah mon petit, le micro là, quand tu parles, ça sonne dans nos baffes. Vous connaissez si c'est la même marque. Vous savez qu'on règle là. C'est comme les radios là. Donc quand je parle, ça sonne là-bas. Il vient, ah mon petit, je change le micro, pourquoi? Pour qu'ils puissent célébrer la fête. Parce que tout ce que je dis ici, c'est ce qui sonne dans la mosquée. Donc je change le micro. Lundi, je m'en vais m'acheter un nouveau micro. Tout ça pour le bon voisinage. Je préfère leur dire, s'il y a quelque chose à faire, nous qu'à faire. On va laisser à faire des nuisances sonores là. Ça là, c'est petit. Hein? C'est petit. C'est bien compris? Parce que toujours ces mêmes personnes-là, quand c'est trop là, tu vas mourir. Je parle fort pour que tous les voisins, et en direct, pour que toute la Côte d'Ivoire entende. Et je veux encore témoigner que ceux qui ont fait ça sont morts. Qu'il n'y a pas un qui est resté. Si vraiment je suis prophète. Ça, là, ce n'est plus affaire de Oya. Parce qu'on doit prouver qui est Jésus. Les débats dans la rue, là, nous, on ne fait pas ça. Quelqu'un insulte ton Dieu. Il faut que ton Dieu n'a qu'à réagir. Souvent, il y a un insulte Allah que c'est un plaisantin. Mais j'ai des camarades imams. Vous le connaissez, non? Il est Warabia. On a fait la même classe. Il regarde la vidéo, il dit, mais mon gars, tu as fait faux, hein? Tu dis, Allah, c'est connerie. Il dit, oui, il est connerie. Est-ce qu'à la mosquée, tu peux dire que Jésus, il est bon? Il dit, non. Il dit, voilà. Donc, je ne peux pas dire qu'Allah, il y a quelqu'un de bien. C'est opposé. Donc, vous comprenez? Vous, les pasteurs qui êtes à Bobo, prêchez Jésus librement. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Personne ne va prendre bâton contre vous. Et puis, sanctifiez-vous aussi. Parce qu'il ne peut pas faire les bêtises et puis venir dénoncer les choses. Sanctifiez-vous et puis marchez dans la vérité. Parce que c'est nous les chrétiens, on a fait aujourd'hui là. Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils font là, c'est bien. Si depuis le début là, on avait commencé à dire la vérité, ça allait s'arrêter. Mais je sais qu'il y a une nouvelle génération qui est là. Je ne suis pas seul, hein. Je sais, il y a plein de pasteurs, de prophètes qui arrivent. Plein. Peut-être que c'est moi qui ai vu, mais il y en a encore qui arrivent. Plus dangereux même que moi. Et vous allez voir arriver un moment, le pays là sera paisible. Parce qu'on n'est plus dans les histoires de machettes, couteaux. Non, 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 non. Non, non, non. Chaque Dieu va montrer qui il est. Chaque Dieu va montrer sa puissance. On n'a pas besoin de faire palabre à quelqu'un. On n'a pas besoin de dire non, comme je suis de tel bord politique, je m'appelle de tel temps, je suis de telle religion, je m'envoie telle personne pour faire du mal à lui. Non, ça, on ne fera plus en Côte d'Ivoire. On fera même plus en Côte d'Ivoire. Lui qui a raison, il a raison. Lui qui a tort, il n'a pas raison. Vous verrez que les choses vont changer. Et moi, je sais que Dieu ne peut pas laisser un pays où au moins 2, 3, 5 personnes le craignent. Il a demandé à Abraham, s'il y a au moins 5 justes, à Sodome et puis Gomorrhe, j'abandonne ce que je vais faire. Il dit, même s'il y a 5 justes, et je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 5 justes. Je sais ça. Il y a des gens, actuellement, ils ont des vies de consécration terrifiantes. Dieu seul connaît leur cœur. Donc Dieu ne peut pas vous abandonner, vous livrer à la vindicte d'un serpent. Que Dieu fortifie vos âmes. Parce que je sais qu'il y a plusieurs parmi vous, que ce soit dans vos quartiers, que ce soit au travail, vous endurez ce genre de choses. L'abus devient trop. L'abus devient trop. Il y a d'autres qui sont bien à l'aise à cause de leur nom qu'ils portent. D'autres qui sont mal à l'aise à cause du nom qu'ils portent. Certains très mal à l'aise à cause de leur foi. Mais ils font semblant de nous aimer. Mais Dieu nous aime. Gardons la foi. Je sais qu'à la fin de toutes ces choses-là, nous aurons la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. D'une bénédiction expresse et immédiate. À l'image de la grâce qui était rattachée à Abraham au nom de Jésus-Christ. Acclamons-le Jésus encore.